Bonjour. Le sujet du jour aujourd'hui est les rémunérations des travaux et services de l'individu à Iowa. Je voudrais énumérer un fait ici avant d'entamer le sujet. Ce que je fais ici, ce ne sont pas des plaintes, des plaintes. Je ne suis pas tout le temps en train de me plaindre de ce qui s'est passé. Bon, c'est une histoire, oui, on a une histoire et puis il y a des événements très douloureux là-dedans. Souvent, en les évoquant, ça fait un peu mal. Et donc, ça se fait que souvent vous allez m'entendre un peu... vous allez ressentir un peu la colère dans ce que je dis. Parce qu'effectivement, il y a des abus, il y a des choses qui se sont faites. Et ces choses-là, comme je le dis toujours, moi ma génération, nous sommes une génération intermédiaire. C'est nous qui avions connu l'époque de la gouvernance de Houphouët, Bédié, et il y a la jeunesse qui est là. Et donc, si nous ne faisons rien, si nous n'aidons pas notre jeunesse, nos jeunes frères, ils seront perdus parce qu'ils vont penser que nos leaders avant ont fait du bien alors qu'ils n'ont pas fait du bien. Ils ne sauront pas la raison pour laquelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire traverse cette situation de misère. Et donc, sorry about that, pardonnez. Ok, je reprends. Et donc, la génération actuelle sera égarée. Elle ne saura pas la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire vit cette situation misérable aujourd'hui. Mais en fait, cette situation misérable que nous vivons a ses origines, a ses causes. Et ce sont ces causes-là que j'énumère ici, afin que la génération future, nos jeunes frères, soient informés et qu'ils s'arment en conséquence. Parce que ils penseront que nous sommes peut-être maudits par Dieu ou que nous n'avons pas la chance ou bien que ce sont des choses ou bien que ce sont les Français qui sont à l'origine de nos maux ou que ce sont les Européens, les Blancs qui nous empêchent d'évoluer. C'est pour ce fait que j'énumère tout ce fait avant de commencer tout le temps. Je dis à la génération, à la jeunesse que nos mots ne proviennent pas de Dieu, ça ne provient pas de la France, ça ne provient pas de l'homme de la race blanche. Nos mots, ce sont nos propres frères. Nos mots ont commencé depuis que la France a donné la gouvernance de la Côte d'Ivoire à Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié, ensuite Gueye qui n'a pas été président, qui a été seulement que chef d'État parce qu'il a commis un coup d'État. Ensuite Bédié, je dis Gbagbo et Alassane Ouattara. Nos mots là, ce sont ceux-là, ce n'est pas autre personne. Les souffrances que les Ivoiriens traversent présentement là, les difficultés que les Ivoiriens traversent présentement là, c'est parti de Houphouët, Bédié, Gbagbo et puis de Alassane. Sinon, c'est pas quelqu'un, n'allez pas chercher ailleurs nos mots. C'est pas la France, ce n'est pas l'homme de la race blanche, ce n'est pas Dieu. C'est ces quatre-là qui nous ont mis aujourd'hui dans l'état où nous sommes. Et donc, si je dis ça, c'est pour que la jeunesse soit entichée en fait, des origines de nos mots. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si vous savez ça, alors vous pouvez vous appuyer là-dessus et puis voir le futur. Moi, je veux travailler à
à changer les choses, de sorte à apporter des conditions de vie agréables. Je veux dire à toute la Côte d'Ivoire, mais comme je le dis, comme je ne scène pas les mentalités de tous les Ivoiriens, donc je préfère aller avec la communauté des Aïois que je connais mieux. Donc aujourd'hui, je parle sur la base de ce qu'on appelle la ville d'Ara, la cité d'Ara. À l'origine, la cité d'Ara s'appelait Anékuro. Anékuro parce que le fondateur s'appelait Ané. Et en fait, Ara est, je sais pas, la déformation de ce qu'on appelle Ngalewa. Si nous comprenons l'origine de ce mot Ngalewa, nous allons comprendre d'où est-ce que nous venons et d'où est-ce que nous partons. En réalité, quand Ané a trouvé la terre promise et qu'ils se sont installés, l'objectif de Ané, c'était de faire de Ara une belle cité attirante, que toutefois vous venez, à cause de la beauté des choses, à cause de l'organisation qui est parfaite, vous n'aurez plus envie de repartir. Et c'était l'objectif de Ané. Et donc c'est pour cela qu'on appelait Ara Anékuro Ngalewa. Ça veut dire Ara Anékuro, si vous venez, vous y restez. Ce n'est pas qu'il y avait la magie, ou bien, mais en fait, il voulait ordonner, il voulait structurer, il voulait construire, il voulait organiser la communauté de sorte que toute personne qui vient y reste. C'est ce que je vois ici aux États-Unis. C'est pour cela que je dis, peut-être que la communauté des Aïois, on a quelque chose en commun avec les Américains, les États-Unis d'Amérique. Parce que ici, là, tout est organisé. Moi-même, il est temps pour moi de retourner dans l'Aïouanou, aller nous mettre au travail. Mais souvent, je m'assois là et puis je dis, je vais laisser tout ça là ici pour partir. C'est beau, c'est bien structuré, bien organisé. Il y a un peu ce regret là qui souvent m'anime. Je vais laisser tout ça ici pour partir. Bon, aller me mettre encore dans ces situations. Mais c'est chez moi. Si je ne vais pas le faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Et donc, ce courage m'anime et puis je vais partir. Et donc, voici l'objectif de Ané. Mais aujourd'hui, là, dans l'élan, c'est pour cela que je vous apprends encore aujourd'hui que, en fait, le cacao n'est pas une plante d'origine ivoirienne. Le cacao vient du Brésil, c'est-à-dire de l'Amazonie. Ce sont les Européens là qui nous ont apporté ça là-bas afin que nous cultivons le cacao. Eux-mêmes, ils viendront l'acheter avec nous afin de constituer ce qu'on appelle notre production intérieure brute, PIB. Afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'argent. Parce que en son temps, à son époque, nous n'étions pas des communautés ou bien un peuple cultivé sur le plan intellectuel. Donc ce que nous pouvons faire, ce sont les activités agricoles. Et donc la France, ou bien enfin l'Europe, ou bien nos colons, ceux qui nous ont apporté leur civilisation, nous ont dit, cultivez le cacao, nous-mêmes on vient payer avec vous, de sorte que l'argent puisse rentrer chez vous, et puis vous allez utiliser cet argent-là pour développer vos États. Voici la raison pour laquelle le cacao a été envoyé en Côte d'Ivoire. Le café provient de ce qu'on appelle du Kenya. Le café n'est pas une plante d'origine ivoirienne. Ce sont ces mêmes blancs-là qui nous ont envoyés pour dire, cultivez, nous-mêmes là, nous allons venir payer avec vous. Afin que vous puissiez constituer ce qu'on appelle une production intérieure brute. Et cet argent-là, vous allez prendre pour développer vos États. Et c'était la raison pour laquelle la caisse stable, la caisse de stabilisation, c'est ça. La caisse stable, les Blancs, eux-mêmes, les Français, eux-mêmes, ont mis beaucoup d'argent dans la caisse stable afin que Houphouët-Boigny, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, utilise cet argent-là pour motiver les Ivoiriens à cultiver les plantes que les Blancs, les Occidentaux nous ont envoyées. Et c'est à cela que ça servait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, mon combat premier, c'est contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que
le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait de sorte que la vision de Anek Maï, le fondateur d'ARA, a été détournée. Parce que quand les Français nous ont envoyé le cacao pour la culture, dans l'objectif de cultiver le cacao et puis avoir de l'argent et puis construire chez nous et faire de chez nous une cité attirante, les Oufo-Bagni, les Bédiers nous ont exploités. C'est-à-dire, on cultive le cacao. Nos parents se sont donnés, ils ont cultivé. Mais ils n'ont reçu que des miettes. Et aujourd'hui, je vous dis, quand vous partez dans la Yoanou, l'État de Côte d'Ivoire n'a rien dans la Yoanou. C'est-à-dire, on a été boucle nationale du cacao, on a été coupe nationale du progrès, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a rien fait chez nous dans la Yoanou. C'est méchant, hein? Ils nous ont beaucoup exploités. Et donc quand je parle, c'est de ça que je parle. Donc mon combat premier, c'est nous libérer du gouvernement national qui nous fatigue, qui nous étouffe, qui fait que nous ne pouvons pas faire de chez nous là, ce Anekro Ngarawa. Et puis, il y a ce qu'on appelle les religions importées, c'est-à-dire l'église catholique et puis musulmans et autres. Aujourd'hui, en Agni, on dit mais en fait, pour que quelqu'un use de sa sorcellerie à bon escient, c'est parce que cette personne est libre de s'exprimer. Cette personne est libre de dire, écoute, moi, je peux prendre ça et ça, et puis je peux m'envoler la nuit. Ou bien je peux prendre ça et ça, et puis pouvoir rentrer dans le corps de quelqu'un. Et quand tu es libre de le faire, la population va te connaître, et puis on va commencer à structurer, à organiser tes activités, de sorte que tu l'utilises à bon escient. C'est ce qu'on fait ici aux États-Unis. On appelle ça, ceux-là, des génies. L'armée, là. Souvent, vous avez des bases militaires qui sont dans des fins fonds de la forêt ou bien dans des sous-sols. Les génies, là, sont là-bas. Ce n'est pas un génie monstre qu'on trouve dans la brousse, là, mais ce sont des hommes, des sorciers, les sorciers que nous appelons sorciers, qui sont là-bas, qui extériorisent, qui sécrètent leur pouvoir. Mais chez nous, les religieux, là, les religions sont venues. Aujourd'hui, si quelqu'un a une capacité, si quelqu'un... Moi, ce que je suis en train de faire présentement, là, c'est ce qu'on appelle sorcellerie en réalité. Quand vous prenez dans le temps, là, les Socrates, les Platon, les Aristotes, c'était des sorciers. Et donc, la sorcellerie, là, c'est ça. C'est quelqu'un qui est, on appelle un génie, quelqu'un qui a des connaissances, il est savant, il est né... il sait faire des choses. C'est pas de sa faute s'il est né, il sait faire quelque chose. Mais si on l'étouffe, on dit ce que tu sais faire là. Nous là, on ne veut pas que tu le fasses parce que on trouve ça démoniaque, on trouve ça méchant, on trouve ça ceci. Si on l'étouffe là, la personne use de son pouvoir là pour faire des choses négatives. Aujourd'hui, les portables que nous avons, les voitures que nous avons, ce sont des gens, des génies. Ce sont des gens qui ont utilisé leurs connaissances là. Aujourd'hui, je peux communiquer, mais chez nous, là, quelqu'un peut, la nuit, ou bien, je parle la nuit, mais peut se savoir, là. Mais quand il va dire, parce que nous ne connaissons pas ça, on va le traiter de sorcier. C'est celui-là qui a tué tous les membres de notre famille. C'est celui-là qui a fait ceci. On étouffe nos sorciers, on étouffe nos génies. Et ça, c'est la religion qui est venue faire ça. Les religions importées, là. Qui ont fait qu'aujourd'hui, là, si quelqu'un a un pouvoir, et que parce que la population ne connaît pas le sens même de ce pouvoir, on le traite automatiquement de génie. Et donc, les gens, pour ne pas dire et puis se faire huer en public, ils préfèrent rester dans leur coin. Et quand ils le font, s'il y a des effets négatifs qui réjaillissent, c'est la population qui paye. C'est la population qui paye. Et donc, c'est ce que je dis. Moi, là, si je suis député, là, ce qu'on appelle Bédilou, fait des ignames là, de façon ouverte. Ceux qui ont des pratiques mystiques ou bien des pratiques qui ne parviennent pas à cerner, je voudrais qu'ils viennent exposer. Et puis aujourd'hui, nous avons des intellectuels chez nous, des gens qui sont partis à l'école, qui
il y a même mon frère, mon ami, mon frère docteur Bruno Anoupierre, qui est professeur, il est docteur en philosophie. On va aider nos sorciers, nos génies là, à extérioriser leur don, leur savoir, ce qu'ils savent faire. On va les aider. Et ça, il y a l'église, les églises et puis les églises là, qui nous ont étouffés, qui ont étouffé les génies des Ayoas. Mais il va falloir que nous extériorisons. Il va falloir que nos génies là se mettent au travail et commencent à créer. Parce que comme je le dis, moi je veux ouvrir l'Ayoanou sur le monde entier. Je veux que dans le monde là, les gens sachent qu'il y a une communauté qui existe qu'on appelle Ayoa. Mais comment est-ce que je vais présenter la communauté des Ayoas? Oui, vous êtes Ayoa et puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous voulons compétir. Moi, je veux que les Ayoa là compétissent auprès des puissances mondiales. Et nous allons le faire parce que je sais comment y parvenir. Et donc, quand je dis je vais faire les adressages, je vais faire la cartographie, je vais aider l'Ayoanou à se faire savoir, à se faire connaître à travers le monde entier. Mais qu'est-ce que nous apportons? On nous connaît, oui, vous êtes Ayoa, et puis qu'est-ce que vous apportez? Donc, on va travailler. Et je veux dire que si l'Ayoanou doit s'extérioriser, désenclaver, il va falloir que notre identité soit voici la communauté des Ayoa, premier producteur mondial de cacao. Voici la communauté des Ayoa, premier en ceci ou deuxième en cela. C'est en cela que nous allons compétir. Donc il y a une organisation qu'il va falloir mettre sur place afin de permettre à l'Ayoa du génie Ayoa de clore et puis de se mettre véritablement au travail et créer de l'emploi chez nous dans notre région. Et donc, ça vous fait que je défends vraiment notre communauté face aux religieux qui ne permettent pas à nos génies, à nos sorciers là, d'exorciser leurs faits. Parce que quand ils vont le faire, les religieux vont les traiter de sorciers, de malfaiteurs, ceci, cela. Et nos génies là ne parviennent pas à clore, à exorciser leurs connaissances. Et souvent, ils meurent avec, les Ayoas meurent avec leurs génies. On va mieux leur permettre d'exorciser leurs connaissances. Et donc, comme je le disais, vous avez le café puis le cacao là. Ce ne sont pas des plantes qui viennent de chez nous. Ce sont les Français les Français ou les Anglais qui nous ont envoyés et ils nous ont dit cultiver. Et puis nous-mêmes, on va venir les acheter de sorte à vous aider à constituer votre production intérieure brute qui est le PIB. Et c'est avec ce PIB là que nous allons construire l'Ayoanou, que nous allons développer l'Ayoanou et faire de l'Ayoanou là le rêve de nos ancêtres, de Anekbaïn, qui voudrait que l'Ayoanou soit une zone attirante et une zone qui maintient les gens quand vous venez, une zone touristique où il fait bon vivre. Nous allons réaliser ce rêve de Nana Anekbaïn. L'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, quand on excite un génie, il va falloir, c'est conséquemment à quelque chose. On dit à un génie, réalise ceci pour moi, et moi je vais te donner cela. Et pendant la fête des ignames, là, quand après les cérémonies, vous voyez que les gens font des offres de bœufs, tant de choses, bon, qui n'est pas approprié dans ce temps moderne. C'est ça. Comme avant, il n'y avait pas l'argent, donc ils faisaient des sacrifices des animaux pour remercier soit les ancêtres de ce que
on a réalisé chez nous. Mais aujourd'hui, là, si un génie se met à créer quelque chose, il va falloir que nous reconnaissions sa valeur, il va falloir que nous l'excitons à bon escient. Et exciter un génie à bon escient, c'est lui disposer des moyens, c'est-à-dire outils, qu'il soit bien logé, qu'il mange bien, qu'il se déplace à l'aise. C'est comme ça, les génies là, il faut les mettre à l'aise. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, quand vous voyez les milliardaires, ce sont les génies, ce sont des gens qui ont créé. Ce sont des gens qui créent. Et aujourd'hui, vous allez voir les Bill Gates là, ce sont des gens qui créent. Vous allez voir les Jeff Bezos là, ce sont des gens qui créent. Vous allez voir les Mark Zuckerberg, ce sont des gens qui créent. C'est quand vous créez là que pour vous remercier, pour vous récompenser de ce que vous allez faire vous avez fait pour l'humanité, on vous dispose de tous les moyens. Et tous les moyens là, ça peut être sur le plan financier, quelqu'un qui a apporté quelque chose aujourd'hui, là voici Mark Zuckerberg, grâce à lui, je peux communiquer à tout la Yoanou depuis ma résidence ici aux États-Unis d'Amérique. C'est merveilleux. Donc il faut récompenser Mark Zuckerberg pour ce qu'il a apporté à l'humanité. Et donc quand les Ayoas vont commencer, les génies Ayoas vont se mettre au travail, il va falloir que nous les excitons à bon escient. Et c'est ce que j'appelle rémunérer. Il faut leur donner ce qui leur revient de droit. Quand ils font quelque chose, il faut reconnaître leur valeur. Il faut leur donner ce qui leur revient de droit. Et donc quand on va commencer à travailler là, moi je vais payer, je vais rémunérer les productions des Ayoas selon le travail des Ayoas selon leur production. On va exciter nos génies. On va exciter nos sorciers là à produire, à se mettre au travail parce que ce sont les sorciers là. Aujourd'hui, vous allez voir que Jeff Bezos à lui seul a créé du travail pour pratiquement la moitié des États-Unis d'Amérique. Vous allez voir que Mark Zuckerberg, à travers Facebook, a créé du boulot, du travail. Vous allez voir que Bill Gates, à travers Microsoft, sa création, a donné du travail à la population. Le travail, là, ce n'est pas seulement que l'agriculture. Non, non, non. Le travail n'est pas seulement que l'agriculture. Il y a travail spirituel, il y a travail intellectuel, il y a travail physique, il y a travail... Mais ce qui est sûr, c'est les génies, là. Ça, c'est leur boulot. Ils vont créer du travail, ils vont créer quelque chose. Et c'est la vente de ces choses-là qui va donner du travail à la population d'Ara. Mais si... il n'y a aucune activité à Ara, à part peut-être que les services publics là. Il n'y a aucune activité. Et puis l'agriculture, la chose à laquelle nous adonnons présentement là, il y a le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous étouffe, qui bouffe tout l'argent de nos productions. Et donc nos parents l'ont eu là. Quand vous arrivez dans la Yoanou, nos parents là, on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça c'est le slogan de la Côte d'Ivoire. Mais nos parents qui sont agriculteurs chez nous, dans la Yoanou, là, c'est la misère extrême. Vous ne voyez pas le paradoxe? Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais les agriculteurs sont les plus misérables en Côte d'Ivoire. C'est dû à quoi? C'est parce que nos gouvernants là, nous étouffent. Ils bouffent tout l'argent. Là, un ministre, je ne sais pas pourquoi, dès que vous rencontrez un ministre, vous partez le voir dans son bureau là-bas, il tire son tiroir, il vous donne 5 millions pour votre titre de transport. L'argent on lui dit de prendre pour développer, pour travailler dans son département, ils font de ça des dons à la population. Donc, il y a possibilité de nous défaire de tous ces trucs-là. Il y a possibilité de nous... C'est ce que je dis. Quand je dis peut-être que nous n'allons pas quitter la Côte d'Ivoire. Nous serons toujours dans la Côte d'Ivoire. Mais nous voulons notre autonomie, notre liberté. Nous voulons gérer nous-mêmes nos ressources. Nous voulons nous-mêmes gérer nos génies, nos sorciers. Et ça aussi, nous pouvons le faire. Nous avons aussi le droit de le faire.
Parce que si vous êtes là, que quelqu'un est en train de vous tuer, aujourd'hui on a le dos contre le mur. On a des rêves. Nous aussi on a des rêves. Anek Maïn nous a donné une mission qui est de faire de la Yoanou là une zone touristique, une zone attirante. Mais nous avons le dos contre le mur maintenant. Et nous allons attaquer. Nous allons vraiment attaquer. Et donc, comme je le disais, nous allons nous mettre au travail. Les religieux, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Laissez nos génies là extérioriser leurs connaissances. Laissez nos sorciers là pratiquer leur sorcellerie. Nous là, nous sommes tous, comme je dis là, nous sommes des Ayois. Nous sommes tous, chaque Ayois est un sorcier. Et donc, c'est entre nous, sorciers, nous allons nous organiser. Nos sorcelleries là, nous allons l'utiliser à bon escient. Notre génie là, nous allons l'utiliser à bon escient. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, nos productions là, vraiment, nous allons l'utiliser pour nous-mêmes, pour nous donner des conditions de vie agréables et satisfaire nos besoins chez nous. Voici qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une affaire de peuple. Les Baoulés ont bouffé. Les Malinqués disent aujourd'hui c'est notre tour. Nous aussi on vient bouffer. C'est notre argent que vous venez bouffer. C'est notre argent. Et donc parce que nous sommes minoritaires, vous vous levez, comme vous êtes majoritaire, vous prenez des armes et vous venez, notre argent, c'est-à-dire nous on travaille, nos productions là, notre argent là, vous venez, vous bouffez parce que vous êtes majoritaire, vous êtes Gula, ou bien vous êtes Bété, ou bien vous êtes Baoulé. Et comme vous êtes majoritaire, vous venez, les Agnis là, vous avez été première boucle nationale du cacao, vous avez remporté beaucoup de Coupe nationale du progrès, c'est vous qui avez fait l'économie, mais on ne vous donne rien dans votre production. Nous, on va bouffer votre argent là. Nous, on va pas... C'est fini ça. C'est fini. Si vous savez bouffer l'argent là, allez-y bouffer pour vos communautés. Vous n'allez plus bouffer notre argent. Et vous serez là, et nous allons nous organiser, et vous n'allez plus jamais bouffer notre argent. Vous n'allez plus jamais nous exploiter. Vous n'allez plus jamais abuser de nous. Ok. J'ai mis les définitions des mots qui aujourd'hui ont été exposés ici. Vous partez sur ma page Facebook. Vous allez trouver ces mots-là. Et puis, vous allez voir la raison pour laquelle est-ce que je suis un peu sur les nerfs. Mais allez-y, lisez les mots. Vous serez informés. Et puis, on a du travail à faire. On a beaucoup à faire chez nous là-bas. Mais c'est ce que je dis. Il n'est pas trop tard. Du moment où la Yoanou existe toujours et qu'il y a au moins 2 ou 3 Ayois encore qui existent, nous allons produire des merveilles. Et ça, je fais confiance à ma communauté. Merci beaucoup et puis demain est un autre jour. Bonne journée à vous.